Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer le fonctionnement théorique d'un Watercase. J'ai branché tous les circuits imprimés que j'avais fait pendant ces dernières semaines. Tous ces circuits imprimés sont essentiellement des façons, comment dire, de simplifier pour moi la gestion des boutons. C'est-à-dire que pour chaque bouton, il y a une résistance de pull-down pour maintenir l'entrée de l'Arduino à 0 quand le bouton n'est pas enfoncé. C'est essentiel de faire ça. Et aussi une gestion de la lumière des boutons avec des résistances et différentes intensités. Enfin bon, au final, je me rends compte que c'était une mauvaise idée de séparer les circuits. J'aurais dû en faire un grand. Donc je pense m'acheter d'ici peu un PCB plus grand et puis m'occuper de faire ça proprement. Donc ça va me faire beaucoup de travail à refaire. Mais enfin bon, je pense que c'est ce qu'il faut. Allez, passons maintenant à la démonstration. Alors voilà, j'ai branché l'Arduino qui est relié à tout ce petit bazar à mon PC, juste pour avoir l'alimentation 5 volts. Donc je vais commencer pour parler des switches que j'ai de part et d'autre du panneau de contrôle. Celui-là, c'est le switch qui gère l'allumage des lumières, tout simplement. Donc toutes les lumières seront gérées par ce switch, enfin seront éteignables ou allumables. C'est essentiel pour avoir un mode nuit qui soit discret. L'écran sera aussi concerné par ça, pour le moment il ne l'est pas. Ce switch-là permettra d'allumer les peltiers. Donc simplement, ça indique au programme s'il doit utiliser les peltiers. Après, c'est le programme lui-même qui gère le nombre de peltiers qu'il souhaite allumer par rapport à la charge qu'il détecte avec toutes les sondes de température du système. Ce switch-là sera le mode automatique ou manuel des modes de refroidissement. Et le switch juste au-dessus, le même chose pour automatique manuel pour les caméras. Donc j'ai les 4 boutons de mode de refroidissement. Le premier c'est silencieux, le deuxième normal, le troisième heavy et le quatrième extrême. Et on peut voir que ça s'allume quand j'appuie dessus. Ici j'ai le bouton qui permet d'afficher l'écran suivant et là l'écran précédent. Pour le moment, ça me permet juste d'afficher chaque sonde de température, donc de voir leur valeur et de voir si elles sont reliées à un ventilateur. En l'occurrence, celle-ci n'est pas reliée à un ventilateur au niveau du programme. Elle pourrait l'être plus tard. Celle-là, elle est reliée au ventilateur Ventrad qui correspond au groupe de ventilateurs qui sera sur le radiateur principal. Et donc, le programme se charge en fonction de ce qu'il lit sur la sonde de température de faire fonctionner le ventilateur de 0% à X%, ce X étant défini par le mode de refroidissement sélectionné. Donc en mode silencieux, ça doit être 30% maximum de mémoire. En mode normal, ça doit pouvoir monter jusqu'à 50%. Là, je vous montre qu'en mode heavy, en mode extrême, pardon, les ventilateurs vont tourner au minimum à 69%. C'est aussi réglable dans le programme. Et j'ai également le mode dont je n'ai pas parlé, le mode heavy, qui permet de faire tourner les ventilateurs à 50%. Donc en fait, ça fait pas que tourner, c'est-à-dire que c'est leur vitesse de rotation minimale. Ça peut tout à fait monter au-dessus si jamais la température le demande. Alors j'en profite pour vous parler rapidement des modes de fonctionnement. En mode manuel, je pourrais donc appuyer sur les boutons. Voilà, ça restera comme ça, quoi qu'il se passe. Il n'y a pas de consigne qui rentre en jeu. En mode automatique, tout est basé sur des consignes. Donc les consignes seront prédéfinies dans le programme. Et il suffira qu'une sonde reste au-dessus de sa consigne pendant un certain temps pour que le programme passe au mode suivant. Quand les pelletiers seront allumés, eh bien en mode extrême, les pelletiers s'allumeront automatiquement si ça suffit pas la ventilation normale. Ça sera encore le palier du dessus. Alors maintenant, je vais vous parler des caméras. Donc les caméras en mode automatique, elles seront déclenchées par un événement. L'événement, ce sera par exemple le déclenchement d'un ventilateur. Si la sonde température CPU dépasse sa consigne, le ventilateur Ventrad se met en marche. Et automatiquement, ça m'allume la caméra qui va s'afficher sur un des deux écrans. J'ai donc 2 caméras possibles par écran en fait. Donc ce qui se passera, c'est que j'ai le bouton qui va s'allumer, qui va me symboliser que la caméra est en route. Donc la caméra va rester affichée pendant environ 10 secondes, ce qui me permettra de constater que le ventilateur se met bien en route. Et puis ensuite, ça s'éteint. En mode manuel, je pourrais activer les caméras à mon bon vouloir.
Donc là, comme j'ai 2 caméras par écran, je peux que afficher cette caméra ou cette caméra-là, voilà. Donc c'est limité à une lumière pour 2 boutons. Et j'ai la même chose de l'autre côté. Bien sûr, j'aurai les petits potentiomètres qui ne sont pas encore installés, qui permettront de gérer les servomoteurs pour changer l'inclinaison de la caméra. Vous pouvez le voir dans mes précédentes vidéos sur YouTube. Voilà pour la petite présentation. Il ne me reste plus qu'à faire un grand circuit imprimé pour remplacer tout ça et à finir le programme.